vous êtes le plus vieil ami de Jean-Jacques Goldman. J'ai bien retenu la leçon. Hélas, oui. Plus vieil, même si vous êtes très jeune, très frais. On parle de Jean-Jacques Goldman, puisqu'il y a le procès Goldman, le film qui sort actuellement sur le demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Et c'est vrai que Jean-Jacques Goldman on n'a jamais parlé. Son frère, à part une fois, regardez ce qu'il disait. C'est probablement quelqu'un qui a compté, comme tous les gens qui te sont proches ou qui sont de ta famille, parce que tu essayes de les comprendre, parce que tu vis leur paradoxe, leur mystère. Et Pierre, c'est un mystère. J'étais un peu atypique aussi dans la famille, dans le sens où moi j'étais politiquement musicien. Ceci dit, j'étais intéressé par les conversations à table, les événements dans le monde, parce que c'était, disons, la culture familiale, quoi. Mais bon, j'étais toujours dans une ligne sociale traître, comme il disait. Moi, je dirais simplement un peu social-démocrate classique. Ah, c'est la première fois hein, qu'il en avait parlé. Alors, Jean, Jean-Jacques Goldman, c'est vrai qu'on voit, il est quand même, il a pris sa retraite très tôt, en fait. Très tôt. Ah oui, pourquoi? J'ai une anecdote. On était. C'est le même que Daniel? Non, moi, je reviens de la Poste. Ouais. Non, pour faire court, en fait, il a un sens de la prémonition incroyable. C'était avant son succès. On a créé beaucoup de chansons ensemble dans sa cave à avenue Verdier. Et puis il faisait toujours la cuisine. Donc on était en train de déjeuner. Et il me disait si mon album, qui était refusé partout, hein, il suffira d'un signe, un jour il marchera très bien. Je ferai de la scène, je m'entourerai très vite d'autres personnes, parce qu'il n'aimait pas être tout seul sur scène. Ouais. Même quand nous, on a fait des groupes, il ne voulait pas de chanteur. On a engagé Chris Gibson, qui est devenu les Gibson Brothers après. Et puis, je prendrai ma retraite très tôt. Alors ça, c'était un peu la façon de Jacques Brel, parce qu'on admirait Jacques Brel, et c'était... il aimait beaucoup la personnalité de Jacques Brel. Et en fait, à 53 ans, il a pris sa retraite. Pourquoi il a arrêté les Restos du Cœur? Je pense qu'il était un petit peu usé, parce que ça lui prenait, moi je ne m'en étais pas rendu compte, mais ça lui prenait la moitié de l'année. Il faisait tout, la distribution, les costumes, les dialogues, les concerts, les enregistrements, répéter avec tout le monde. Enfin, c'était un travail énorme. Puis à un moment, il y en a un petit peu marre, et puis il y a eu un petit quiproquo sur une des dernières chansons avec le clip, et on l'a un petit peu vilipendé. Donc autant lui, quand il dit oui à un projet, on ne signe pas de contrat avec lui, une poignée de main, loyale, on fait. Puis quand il dit non, là j'arrête, au revoir. Et 35 ans de bons loyaux services, quand même, ça a rapporté beaucoup d'argent. Et voilà, il en avait un petit peu marre. Et... Il fait quoi, la musique? Il fait toujours de la musique? Parce que je sais que vous, par exemple, vous allez sortir en mars. Oui, il fait un album d'inédit de Jean-Jacques Goldman. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, parce qu'en mars, il y a un album d'inédit. Voilà, qui va sortir. Alors... Avec vous, c'est vous qui chantez. Voilà. Ouais. Bizarrement. Mais vous avez un beau grain de voix. Hein. Non, mais en fait, en parlant, j'ai une voix cassée parce que j'ai eu beaucoup de problèmes sur mes cordes vocales. J'ai eu plein d'opérations. Et avec l'âge, et quand je me sens beaucoup mieux à chanter qu'à parler. Je peux monter à des tonalités, des tonalités qu'il n'aime pas beaucoup, lui, parce qu'il n'aimait pas sa voix qui montait trop haut. C'est vrai, ah ouais. Donc, ça permet de faire le lien. Quand on était c'était avant 81, en 78, 79, on s'est retrouvés. Et comme lui n'aimait pas chanter et qu'il se faisait refuser, il suffira d'un signe par toutes les maisons de disques, il m'a dit écoute, je vais composer pour toi. Et lui, ça a déjà bien composé. Il m'a initié à la composition. Enfin, après, j'ai fait tout un chemin avec lui. Et il m'a donné des titres. Et le premier titre qu'il m'a donné, que j'ai enregistré, que j'ai en maquette encore, c'est Je te promets. Après, il m'a donné Si tu veux m'essayer, Parler de ma vie, enfin plein d'autres titres. Comme à l'époque, avec une cassette, on allait voir tous les directeurs artistiques des maisons de disques. Et même lui aussi, on se faisait virer de tout le monde. On s'est fait virer de partout. Partout. Donc, il m'en a donné beaucoup d'autres, parce qu'on maquettait beaucoup dans sa cave, avec son Revox. Et c'est beaucoup d'autres. J'en ai sélectionné une partie. Il y en a qui sont de lui, il y en a qui sont de lui et de moi. Et il y a une chanson. Il n'y a pas un extrait là que vous avez donné là? Oui, j'ai apporté. C'est quoi le titre? Je m'en irai.
Bah, allez-y. Alors. Ça va être le single. Il y a une guitare. Alors, Oui, voilà, non, mais c'est. on peut l'écouter. Je me doutais de la blague, là. On peut écouter, Jean. C'est quoi? Alors ça, c'est un inédit de Jean-Jacques Goldman. Vous chantez Oui, pas voilà, qui m'avait donné à l'époque. Et... Attendez, on va voir, je m'en irai. On l'a pas. Moi, je l'ai Pourquoi dans mon sac, mais. On l'a pas. Pourquoi on l'a pas? Vous l'avez donné? Ben, on m'a dit. On va voir. Bravo. J'adore. On va voir. Je laisse sur La l'ordinateur. production ne touche pas en poste, on va voir, c'est pas te faire foutre. Excuse-moi, je te le dis, Jean, parce que je t'aime beaucoup, voilà, je te le dis, mais moi, tu me l'aurais donné à moi, je l'aurais mis. La prochaine fois, tu me le donnes direct, je vais te donner mon numéro. J'ai là dans. Et en live, c'est impossible en live. Ouais, On peut pas faire, on peut pas. Non. Est-ce que vous pas mal. Pas mal. Allez. Comme ça. Non, On a fait là. on a Acapulco, À Capulco. Ouais, sans musique. Quand nos yeux se regarderont comme des choses, quand nous deux serons une évidence bien close, quand nos nudités nous seront vraiment archi-communes, passer les années, lorsque nos vies ne feront plus qu'une, je m'en irai, etc. Je te veux dans mon équipe. Mais t'as un peu la voix de Jean-Jacques Goldman. Là, je l'ai fait au coin du feu sur Non, mais l'album. là, C'est beaucoup t'as la plus voix long. de... Daniel, je sens que t'as été... Hein Là, j'ai été très influencé parce que pendant cette période où on travaillait ensemble dans sa cave studio, lui, il avait des années-lumière déjà d'expérience d'auteur-compositeur. Et moi, j'arrivais... Alors, on s'était séparés. Moi, j'avais rejoint plein de groupes. Je m'agitais sur scène à droite et à gauche. Parce qu'en fait, je voulais prouver que... Avec mes cordes vocales qui étaient très très abîmées, je voulais apprendre à chanter. Donc je suis allé chanter en France, à l'étranger, tout ça avec des tas de groupes inconnus. J'ai même été au Club Méditerranée, dans les villages. Et puis je suis revenu, je me sentais bien chanter. Donc on s'est retrouvés, il m'a dit « Putain, j'aime bien ta voix ». Et voilà, ça a commencé comme ça, on a fait des trucs ensemble. Et... Envole-moi, c'est pas possible. Parce que moi, c'est ma préférée. barre-toi, t'envoler. Ah non, Jean-Jacques Goldman, il reste la personnalité préférée des Français, plus de 20 ans après s'être retiré du milieu de la chanson. C'est un truc de fou. Il regarde le JDD, le classement chaque année ou pas, le classement des personnalités préférées des Français, ou il s'en fout total? Pardon, Il s'en fout total du classement des personnalités préférées des Français, Jean-Jacques Goldman? Non, je pense pas. Ça lui fait plaisir d'être le... Ça lui fait plaisir, mais je pense qu'il comprend pas pourquoi, puisque... Il n'est pas vu, donc pas vu, pas pris, il ne comprend pas. C'est vrai cette légende qui dit qu'il appellerait le JDD, enfin il ferait appeler le JDD pour dire enlevez-moi du classement, je n'ai pas envie de y être, ou pas du tout, c'est faux. Ah oui, mais... c'est vrai ça? Oui, il a cette qualité, il est très modeste, il fait des excès de pessimisme. Par exemple, à chaque fois, même déjà sur le deuxième, il suffirait d'un signe, enfin signé chez CBS, grâce à quand même, il faut citer ce monsieur Marc Lombroso, qui était déterminant dans la carrière de Jean-Jacques. Et il se disait, ça va pas, le deuxième, non, le deuxième, ça va pas marcher. Donc le deuxième marche très bien quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne. Et puis le troisième, etc. Il disait, non, c'est toi qui vas avoir ta chance parce que, les gens en ont marre du Goldman et voilà, le troisième album, ça va pas marcher. Être chanteur, c'est pas indispensable. Et voilà, il a toujours été comme ça, hein, genre. Mais il le joue pas. Il fait pas ça pour faire chic, modeste, ordinaire. Non, il n'est que comme ça. Il est vraiment comme ça. Alors non, oui. Alors moi, je suis fan de Goldman, mais ma question qui me turlupine depuis le début, c'est vous, est-ce que vous avez pris des cours de chant pour chanter comme ça? Alors, je vais répondre à cette question. non, mais fous-toi de ma gueule, toi, continue. Non, mais c'était incroyable parce que je trouve que vous arrivez à aller sur plein de trucs. C'est incroyable. Tu vas te foutre de ma gueule jusqu'à combien d'années? Et tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que Cyril Hanouna a pris des cours de chant? Parce que vous avez je pense que vous prenez bien la respiration par le ventre. Toi, tu vas avoir beaucoup de temps pour aller prendre des cours de chant. Merci. Merci, Jean. Et Jean, faut revenir nous voir en mars. Hein. Volontiers. Ah, quand tu veux, en mars, je serai encore là. Moi, tu sais, moi, je suis encore là. Toute la saison. Comme ça, je vous amènerai le single alors. Exactement. Voilà. Tu peux amener une petite dédicace à Jean-Jacques aussi. Ah ouais. Ah d'accord, je vais lui demander. Franchement, ça me ferait plaisir. Je te jure, si jamais on me fait un truc, un bout de papier, comme ça, moi, je vais le mettre dans ma. Je vais le revendre après sur Vinted. Et vous savez, en parlant d'argent. Ça, c'est important pour moi. Le premier disque qu'on a fait avec
quand on chantait le dimanche matin dans les églises, on a fait un disque un peu pourri, un disque de gospel, qui était vendu dans les églises tous les dimanches matins. Et il y a peu d'exemplaires. Moi, j'en ai encore un. Et j'ai vu que sur Internet, il se vend à 4 000 €. Il y a des gens qui l'achètent. Ah ouais. Ah, tu vois. Et c'est un truc... C'est avec ça que t'as acheté ton blouson, toi. Merci. Merci. Merci, Jean, d'avoir été avec nous. Et il reviendra nous voir en mars. C'est un amour. Et Sophie Radin, c'est une exceptionnelle. J'adore ce mec. Et Jean, je t'adore. Jean, il est à l'image de Jean-Jacques Goldman, vous voyez ou pas? Il est, voilà, je te jure. Et on rigole avec lui, il reprend tout bien, voilà, j'adore. Bah, tu veux que je te dise, voilà, Jean, moi, tu viens quand tu veux ici, voilà, tu viens pas, tu viens quand tu veux.